on a au moins 45 minutes. Prends ta Bible. On va dans le livre de 2. Ceux qui ont apporté leur Bible, prenez vos Bibles. 2 Rois 2, 1 à 10. On va lire beaucoup aujourd'hui. 2 Rois 2. Papa, trouve-toi une chaise. J'ai déjà un protocole derrière moi ici. 2 Rois chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 10. Attends, ils vont trouver. Ne venez pas avec vos Bibles et puis vous allez garder. Trouvez 2 Rois 2 là. Ceux qui ont envoyé leur Bible. 2 Rois 2. Je vous attends. Hein. Deux Rois 2. Celui qui a trouvé, qui s'élève. Là, je vais savoir ce qu'on a trouvé. À part les mamans pasteurs, à part les pasteurs. Si tu as trouvé, lève-toi. Là, il y a ceux qui n'ont pas trouvé. Maintenant, ceux qui n'ont pas trouvé aussi, aidez-les à trouver. 2 Rois 2. Aidez-les. Aidez la soeur, aidez le frère, aidez quelqu'un à côté de toi. Donc vous êtes venu à la Bible comme ça et puis vous ne voulez pas lire dedans. Élisée, aidez les gens qui sont en train de fouiller déjà. Trouvez 2 Rois 2. Ok, on y va. On y va. Laissez, on y va. On y va. 2 Rois 2, verset 1 à 10. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Tu dis rapidement. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Yes. Et ils descendirent à Bethel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie aujourd'hui au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Il faut prendre verset 9. Verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Alléluia. Bon, vas-y, c'est fini, c'est 10. Tu vas lever la main comme ça, dis à Dieu de parler à ton cœur. Lève ta main droite, s'il te plaît. Faut prier, c'est comme ça qu'on apprend à prier. Au nom de, veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand vous venez comme ça dans la présence de Dieu, les anges sont dans la joie. Le thème que nous allons traiter en quelques minutes est les voies pour l'accomplissement d'une chose difficile dans la vie du chrétien. Alléluia. Les voies pour l'accomplissement d'une chose difficile. Peuple de Dieu, il y a des choses qui peuvent arriver facilement, sans problème. Mais il y en a qui sont compliquées, difficiles. Alléluia. Voilà. Donc ce soir, nous allons parler ensemble, en tout cas des différentes voies
c'est-à-dire les secrets. Voilà, les clés pour l'accomplissement de ces choses difficiles. Amen, amen. Parce que ce que nous avons constaté dans nos tests, c'est que les choses étaient difficiles. Élisée a demandé une chose difficile. Mais malgré que la chose était difficile, cette chose est venue à l'existence. Donc, je vais aussi te montrer les clés afin que ce qui est difficile arrive dans ta vie. Dis amen fort. Est-ce que je peux compter sur vous? Balancez les mains comme ça. Ok. Le texte parle de la montée du prophète Élie au ciel. C'est pas Jésus seulement. Quand on parle d'ascension là, c'est ça non? C'est pas Jésus seulement. Hein. Élie aussi est monté au ciel. Alléluia. Donc ce soir, la Bible nous parle de la montée d'Élie, le prophète, au ciel. Élie le Tishbite au ciel. Alléluia. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi Élie, lui, il va au ciel, on l'enlève et puis les autres prophètes sont enterrés. La terre bouffe les autres, Élie, lui, il va au ciel. Et c'est là, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'Élie était un prophète major. C'est-à-dire, c'était un grand prophète, un homme spécial qui a lutté avec les prophètes Baal. C'est quelqu'un qui a marqué son temps. Donc c'était vraiment une récompense pour lui. Alléluia. Voilà. Quand tu marques ton temps, quand tu marques Dieu, Dieu te traite différemment. Donc il n'était pas n'importe quel prophète. C'était un homme spécial, un homme à part. Dis amen. Voilà. Est-ce que vous savez que dans nos villages là, il y a des gens en enterre dans le cimetière. Et puis il y a d'autres en enterre où? Dans la cour. Ah, l'autre est dans le cimetière, l'autre est dans la cour. Papa, il faut assurer ton visage. Donc, tu comprends déjà? Ce n'est pas n'importe qui on enterre dans la cour. Quand on enterre un homme, on fait la tombe de quelqu'un dans la cour de son père ou bien dans sa cour. Il n'a rien à voir avec les autres. Donc c'était le cas d'Élisée. Et Élie, il était un homme spécial. Un prophète spécial. Donc Dieu a dit, toi, tu vas monter. Dis amen. Sois spécial pour que tu aies un traitement, comme on peut dire ça, spécial. C'est très important. Donc on parle de la montée d'Élie au ciel. Élie, écoutez-moi très bien, Élie, après avoir déployé son zèle pour l'Éternel, c'est-à-dire après avoir mis beaucoup d'ardeur et d'énergie, d'enthousiasme pour son Dieu, alléluia, après avoir fait les exploits avec son Dieu, regardez ce qui va se passer. Élie va demander la mort à Dieu. Il finit de déployer ses ailes pour l'œuvre de Dieu. Il finit, bien-aimé, oui, de mettre assez d'énergie, d'enthousiasme pour le Seigneur. Et il demande la mort. Ce que j'ai dit là, vous pouvez lire ça dans 1 Roi 19, 14. Pour ceux qui notent, 1 Roi 19, 14. Où il a demandé la mort, c'est 1 Roi 19, 4. Qui a la Bible? Il faut me lire ça. 1 Roi 19, 14. Papa, tu as la Bible? Non, ne ferme pas ta Bible. 1 Roi 19, 14. Écoutez bien, écoutez. 1 Roi 19, verset 14. Oui. Il y a la parole de Dieu. Oui. Il répondit, oui. J'ai déployé mon zèle. Il dit, j'ai déployé mon zèle. J'ai mis assez d'énergie. Oui. Le Dieu des armées. Pour les... reprends ça. Quand je parle, tu te calmes. Quand je finis, et puis tu lis. Sinon, on va se mélanger. Vas-y. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. C'est-à-dire quand ils ont abandonné l'alliance de Dieu, c'est là Élie s'est levé pour relever le défi. Alléluia. Quand vous prenez 1 Roi 19, 4. 1 Roi 19, verset 4. Oui. Pour lui, il alla dans le désert. Il allait dans le désert parce qu'il avait peur de, comment on appelle ça, Jézabel. Ou après une journée de marche. Après une journée de marche. Il s'assit sous un genêt. Regardez ce qu'il va faire.
et demanda la mort. Il demande la mort. Dis Amen. Élie demande la mort. Écoutez-moi très bien. Maman, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, maman Sarah. Écoutez-moi très bien. Vous qui êtes devant moi, écoutez-moi bien. Ce n'est pas la mort qui est venue chercher Élie, mais c'est Élie qui a demandé la mort. Ça, bien-aimé, c'est le caractère d'un véritable enfant de Dieu. Lève ta tête et puis regarde-moi. Ça, c'est l'héritage des enfants de Dieu. C'est la bénédiction des enfants de Dieu que Élie est en train de nous révéler. À travers ce passage-là, bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas la mort qui va venir te chercher, mais c'est toi qui vas demander la mort. J'ai dit, la mort ne viendra pas te chercher dans cette fleur d'âge, mais tu seras rassasié d'âge et tu diras, la mort, tu peux venir me prendre maintenant. Tu es d'accord, tu lèves la main et tu dis Amen. Alléluia. Refuse que la mort se lève pour venir frapper à ta porte. Refuse cela. Élie lui-même a dit, je veux la mort. Et c'est parce que, bien-aimé, tu regardes la mort qu'elle vient chercher les membres de ta famille. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai dit, la mort, tu t'arrêtes maintenant. Et je suis venu dire à quelqu'un, ne joue pas avec la mort. Ne regarde pas l'ange de la mort. Venez te chercher à n'importe quelle heure que lui souhaite. Mais c'est toi qui dois dire à la mort, je suis rassasié d'âge, tu peux venir me prendre. Ça, c'est un véritable chrétien. Je ne parle pas aux païens. Alléluia. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, Élie, après toutes ces choses, il dit, la mort vient me prendre. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai fait le combat. Tout ce qu'un homme peut faire, là, j'ai fait. Il me reste quoi? Viens me prendre. Jézabel veut me maltraiter. Elle ne pourra pas. Viens me chercher. Vous voyez? C'est ça. Quand vous êtes dans vos maisons, dites à ces démons-là, esprit de mort, esprit de maladie, tu ne peux pas venir volontairement dans ma maison. C'est à moi de te dire d'entrer, tu dois rentrer. Refuse cela. Quand vous priez, vous devez ordonner à la pauvreté de s'éloigner de vous. Parce que vous n'avez pas besoin d'elle. Alléluia. Toi, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as réalisé? Quelle voiture que tu as payée? Quel pays que tu as visité? Et puis tu vas mourir maintenant. La mort n'arrivera pas dans ta maison. Et je vous confie quelque chose comme ça. Arrivez chez vous à la maison, vous devez les repousser. La mort est un démon. Ne dites pas que c'est Dieu qui a fait la vie, c'est Dieu qui a fait la mort. Hein? La mort prématurée ne vient pas de Dieu parce que Dieu a dit, nous serons rassasiés d'âge. Quelqu'un est là? Si tu es là, acclame le véritable Dieu. Tant que vous aurez la bouche fermée, les démons vont croire qu'ils ont le pouvoir sur vous. Suivez-moi. Tant que vous aurez les bras croisés, les esprits vont croire qu'ils ont le pouvoir sur vous. Tant que vous serez assis dans vos chaises, sur vos tabourets, bien-aimés, ils vont croire qu'ils ont la force sur vous. Voilà pourquoi Mardochée a dit à Naaman et à Esther, si tu t'étais maintenant, toi et ta famille, vous allez périr. La mort cherche les gens qui ont la bouche fermée. La maladie cherche la maison des gens bien-aimés qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leurs droits dans le Seigneur. Quand tu ne connais pas tes droits, quand tu ne sais pas qui est ton Dieu, la mort vient danser dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre roi qui fait toutes ces bonnes choses. Amen, amen. Et lorsque Élie a dit à Dieu que je veux la mort, en même temps, regardez ce que Dieu va faire. Dieu va lui confier une mission. Et de toi, tu as envie de mourir, c'est ton projet. Moi, j'ai mon projet. Est-ce que je prêche? Est-ce que ce que je prêche, ça? Est-ce que vous sentez ça? J'ai l'impression que ça ne vous dit rien.
Ça te dit quelque chose? Ok, si ça dit quelque chose, acclame encore le Seigneur. Il ne faut pas penser, quand tu es dans l'église, il faut enlever tes pensées dehors. Sois concentré. Ça va te faire du bien. Dieu lui dit, toi tu as envie de mourir. Mais moi je veux que tu oins des gens pour moi. Il y a des gens qui pleurent pour leurs projets, pour leurs besoins. Mais Dieu aussi a ses besoins. Peuple de Dieu, même si tu as envie, tu es en train de mourir, ce que l'Éternel t'a dit de faire, il faut le faire. Parce que ça peut t'aider à hériter le royaume des cieux. Même si tu es malade et que tu te dis enfant de Dieu, ce que Dieu t'a dit de faire, si Dieu te dit, paye tes offrandes, paye tes dîmes, tu as ta canne à main, paye tes offrandes. On dit, mais toi tu es malade, pourquoi tu fais ça? Je dois le faire jusqu'à ma mort. Il y a déjà, dès qu'un petit vent souffle sur eux, mon cher, Église, excuse-moi un peu. Église, excuse-moi un peu, hein. Papa même sait que c'est comme ça. Dieu n'est pas dans ça. Lui, il dit, il y a la mort dans sa vie. Dieu dit, va me oindre des personnes. Regardez ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, ok, tu veux mourir, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai un besoin. Toi, ton besoin, tu veux mourir. Moi, mon besoin, je veux que tu oignes des gens avant de mourir. Parce que c'est ce que j'ai programmé pour toi. C'est ta mission qui est là. Tu es prophète. Pour oindre les prophètes, ce sont eux qui oignent les rois, comme Samuel. Pour oindre les rois. Pour oindre d'autres prophètes. Donc, va à Damas. Toi, tu veux mourir, non? Mais moi, ce que je veux de toi, va à Damas. Et puis, oins-moi Azaël pour roi de Syrie. Et ça ne s'arrête pas là. Il faut encore oindre dans même Damas là, Jéhu pour roi d'Israël. Et il lui dit encore, à la fin, il dit, tu dois faire maintenant, tu dois oindre Élisée pour prophète à ta place. Merci pour tes acclamations qui me font du bien. Alléluia. Ça, c'est 1 Roi 12, 15 à 16. Vous pouvez lire chez vous à la maison. 1 Roi 12, 15 à 16. Peuple de Dieu, quand tu donnes ta vie à l'Éternel, sache que Dieu compte sur toi pour accomplir sa volonté. Dieu compte sur toi pour redresser les gens. Dieu compte sur toi pour faire du bien aux gens. Mais ce n'est pas à cause de tes besoins que tu vas fouler aux pieds les besoins de Dieu. Quand vous voyez beaucoup de personnes qui sont à l'accueil, les frères, c'est parce que des gens ont toujours mis leur intérêt devant. Est-ce que vous savez que Dieu, souvent, pendant que tu as les besoins, c'est-à-dire, pendant que Dieu te confie des choses, lui-même, Dieu, il crée un problème pour voir ta fidélité. Dieu lui-même crée quelque chose pour voir. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Sur le plan spirituel, on appelle ça quoi? Épreuve. On appelle ça épreuve. Dieu, il te confie des choses. Il te dit, Eliam, voilà ce que tu vas faire. Et puis Dieu te donne Panari. Il dit, viens jouer piano. C'est là. Quand tu fais ça, Dieu dit, tu es mon fils. Je te lève maintenant. Donc, bien-aimé, regardez ce qui se passe dans le monde spirituel. Que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. Et ils sont à la queue. Dieu nous amène à faire des tests. Et puis on échoue à ces tests. Être chrétien, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je vous dis ça. Voilà pourquoi Jésus lui-même a chassé les gens. Ils étaient nombreux. Ou la parole qui dit, à qui irons-nous? Il a dit aux autres, vous ne partez pas? Il dit, mais nous, on va aller chez qui? Tu as la parole de vie en toi. Bien-aimé, quand tu dis oui à l'Éternel, sache que tu es comme un commando. Alléluia. Donc, tu es un commando. Même si ça ne va pas,
ce que Dieu veut te voir faire. Réalise cela et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et après tout ça, regardez ce qui va se passer. Élie, malgré son projet, tout le monde prépare ses funérailles, mais il va aller accomplir la volonté de Dieu. Certainement son entourage disait, mais toi, parce que Dieu ne lui a pas dit, tu ne vas pas mourir. Hein. Dieu dit, avant ta mort, avant que tu ne sois enlevé, va les oindre. Donc certainement ses amis se lamentaient, ses parents se lamentaient. Dieu dit, je m'en fous de ça. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu veux écouter les pleurs de tes enfants, les pleurs, bien-aimés, de ta femme, les pleurs de ton mari, les caprices de ton entourage, tu vas rater quelque chose de fort. Il y avait ce projet, mais Élie est allé oindre les rois et les prophètes à sa place. On dit, lui que tu vas oindre, il va prendre ta place demain. Et c'est Dieu qui a dit ça, donc tu veux ou pas, tu vas le faire. Ce que nous on a compris, et puis nous sommes vos pères spirituels, on est là encore là, c'est ce que je vous enseigne. Oh! Alléluia. Il est allé oindre son rival, pour ne pas dire l'homme qui doit prendre sa place. Parce que c'est Dieu qui a dit ça. Tu veux ou pas? Il dit, c'est comme ton patron te dit, forme le petit. Tu finis de le former, il prend ta place. Tu as fait. Dans le cas contraire, tu es renvoyé. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, malgré tes préoccupations, ce que tu as comme on appelle projet là, je vais te dire une chose. Sache que tes projets viennent de Dieu. Il est le père des projets. Et si toi tu as les projets aujourd'hui, sache que c'est Dieu qui t'a inspiré ces projets. Et ce n'est pas à cause de ces projets-là que tu vas écraser les choses de Dieu. Aïe. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il a été le premier, c'est-à-dire il est le maître, celui qui inspire les projets. C'est pourquoi pour un projet là, tu ne dois pas mettre Dieu au second plan. Est-ce que vous attendez ce que je prêche? Ton enfant que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce que tu as aujourd'hui, si tu peux lever ton petit doigt, c'est grâce à Dieu. Si tu peux lever ta petite main, c'est Dieu. Si tu peux dormir, te réveiller matin, c'est Dieu. Et ce n'est pas pour ton sommeil, pour toi, ta santé aujourd'hui, parce que tu manges. Tu sais ce qui est bon pour ta santé. Ah ok. Quand tu mangeais le sang de ta maman dans le ventre de ta mère, est-ce que tu savais que son sang, il y avait VIH-Sida dedans? Mais malgré ta maman avait une maladie, tu as été épargné dans son ventre. Il y a des mamans qui sont sidérées. Quand ils ont fait des enfants, les enfants n'ont pas le VIH. Qui fait ça? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc après ça, qu'est-ce qui va se passer? Élie va dans les champs et il trouve Élisée. Et dans ces champs, qu'est-ce qu'il fait? Il va oindre Élisée. Certainement, il a fini de oindre les rois. Parce qu'ils n'ont pas parlé de la consécration des deux rois. Mais ils ont parlé de la consécration d'Élie et d'Élisée. Alléluia. À travers un manteau, il a été oint. Il a mis un habit sur lui. On peut te oindre à travers l'huile, manteau, l'eau. S'ils ont mis l'eau sur toi, c'est Dieu. S'ils ont mis l'huile sur l'eau, c'est Dieu. Il y a des gens qui disent que tant qu'on ne t'a pas consacré avec l'huile dans corne de bœuf, pour toi, là n'est pas ça. C'est-à-dire, toi, ta consécration est nulle parce qu'ils n'ont pas mis l'huile dans corne de bœuf. Pour toi, ils ont mis ça dans l'assiette. Mais Élisée ici, là, ils l'ont oint à travers quoi? Un vêtement, un manteau. Donc, avec Dieu, frère, ne dis pas que non, comme ils ont fait comme ça pour Cyril là. Et puis papa, quand il faisait pour Cyril là, il a fait coucher Cyril. Mais pourquoi moi à mon tour, il me fait lever? Mais lui à son tour, pour d'autres ils ont plus corne.
Mais lui, à son tour, ils ont pris habit. Il a accepté. Alléluia. Hein? Donc, quand tu es un enfant de Dieu, là, que la convoitise charnelle quitte ta vie, laisse Dieu te traiter comme il attend, comme il veut, comme il peut. Laissez Dieu vous conduire, laissez le Saint-Esprit vous diriger. Ne dites pas que non, dans notre église là, c'était comme ça. Pourquoi chez nous là, c'est comme ça? Ailleurs on ne dure pas là-bas. Mais pourquoi c'est au Mira on dure? Est-ce que c'est Mira? Mira là c'est ailleurs. Ailleurs n'est pas Mira. Mira n'est pas ailleurs. Si on les a en fonction de 2 heures de prière, Yaba, tu peux lever ta tête. Et que nous, on nous a moins d'une onction de 4 heures. On n'a qu'à accepter pour nous. Mais pourquoi vous voulez comparer vos églises aux autres églises? Pourquoi vous voulez comparer vos pasteurs aux pasteurs des autres? Pourquoi vous voulez regarder aux autres églises pour dire que votre église n'est pas une bonne église? Mais voilà, ils ont pris habit pour le oint. Pendant qu'on prenait de l'huile pour oindre les David. Jésus même a pris la boue, crachat, pour guérir un aveugle. Par contre, il y a les bâtiments là, ils n'ont pas pris la boue. Simplement, on dit, il faut voir. Ce que moi j'ai fait, et aujourd'hui je suis encore là, et je serai là, jusqu'à ma vieillesse là. C'est ce que je vous inculque. Arrêtez de convoiter les choses des gens. Apprends à donner un nom à ta propre chose. La chose qui est propre à toi. Donnez un nom à la chose. Ne rejetez pas ce qui est propre à vous. Et vous allez dire, non, là-bas là est bon. Mais quand tu vas aller faire au moins 6 mois là-bas, tu sauras que là-bas n'est pas bon que chez toi. Enlevez ça là ici. Faut pas ça me tromper. Quand une femme est dehors là, tu dis qu'elle est bien que ta femme qui est à la maison. Le jour elle va venir faire 5 ans avec toi là, tu sauras que ta femme aussi est bien. Tu vas être entre ta femme et puis celle qui est dehors. Quelqu'un est dans la salle ici? Amen. Tu es là, acclame le véritable Dieu. Après tout ça, qu'est-ce qu'Élisée va faire? Il a choisi de tout abandonner pour faire quoi? Pour être au service de qui? D'Élie. Je vais vous révéler pourquoi il a tout laissé. Il reçoit l'onction de la part de l'homme de Dieu. Et la Bible dit il choisit de tout quitter pour se mettre au service d'Élie. Mais pourquoi? Pourquoi il s'est mis au service d'Élie? Suivez-moi s'il vous plaît. Léonel, il faut veiller sur ton enfant. Ton enfant te fatigue beaucoup. Veille sur lui. Cause à son esprit, parle à son esprit. Donne-lui ce qu'il aime. Peuple de Dieu. Il s'est mis au pied d'Élie, il a tout abandonné, ses bœufs, ses parents, il les a laissés et il s'est mis au pied d'Élie. Pourquoi? Pour apprendre à exercer le ministère prophétique. Est-ce que tu sais que ce à quoi Dieu t'a appelé là, c'est son école qui est l'église? Tu signes les dossiers, c'est ton métier. Mais à l'église, on apprend la sagesse, la connaissance, le discernement. Tu peux tout connaître, mais si tu n'as pas la sagesse, la connaissance, le discernement, tu ne pourras rien faire. Il y a des gens qui maîtrisent leurs mouvements, mais tellement ils ne sont pas intelligents, ils n'ont pas l'intelligence de Dieu, ils se perdent. Quand on leur dit, viens maintenant, fais ta chose, on te regarde. On apprend la sagesse, l'intelligence, la connaissance de la présence de Dieu. Dis Amen fortement. Donc il est venu, il a tout abandonné. Il s'est mis au service de l'homme de Dieu pour apprendre la connaissance, la sagesse. Par manque de connaissance et de sagesse, beaucoup de personnes périssent. David dit, mon peuple périt. Par manque de connaissance, la Bible n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il y a les sorciers. Oh, levez la tête. Je reprends. Si tu dors un peu, puis réveille-toi un peu, on continue. La Bible dit, mon peuple périt. Ce n'est pas parce qu'il y a les sorciers. C'est parce que tu ne connais rien que tu péris. Donc vous qui accusez les sorciers là, laissez les sorciers tranquilles et puis cherchez la connaissance.
Élisée s'est mis au pied d'Élie pour dire, je vais apprendre. Quand Dieu t'appelle, Dieu nous a tous appelés pour quelque chose. Nous sommes des mis à part. Mais on doit apprendre au pied de nos pères spirituels. Pour apprendre à exercer, pour apprendre à conduire tes enfants, pour apprendre à diriger tes enfants, peuple de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. Écoutez-moi bien, dans la Bible, là, la meilleure personne qui dirigeait bien sa famille, qui peut me donner son nom? Dans la Bible, il y a quelqu'un qui gérait bien sa famille. Qui peut me donner le nom de la personne? Ouvrez les yeux. Qui peut me donner le nom de la personne? C'était Job. C'était Job. Il se préoccupait de la vie de ses enfants. Lorsque ses enfants quittent dehors, ils viennent, qu'est-ce qu'il fait? Il les sanctifie. Alléluia. Alléluia. Acclame le véritable Dieu. Donc, peuple de Dieu, c'est à l'église, Job a appris ça. Prendre soin des enfants, là, c'est dans la maison de Dieu. Sinon, ce que vous apprenez dehors, là, il y a la sorcellerie dedans. Tu donnes ton enfant à ta grand-mère. Après ça, elle peut inculquer son comportement à l'enfant. C'est dans la maison de l'Éternel. C'est avec la parole de Dieu. On peut véritablement éduquer les enfants. Donc, c'est ici tout s'apprend. Et je continue. C'était pour recevoir la même force spirituelle. C'est-à-dire qu'il était au pied d'Élie pour recevoir la même force spirituelle qu'Élie avait. Ceux qui aiment la parole de Dieu, c'est pour vous que je prêche. Moi, je ne prêche pas pour les païens. Dans celui qui veut, parce que parmi vous là, il y a des gens qui ont besoin de la parole de Dieu pour vivre. Et par contre, il y a d'autres qui sont venus se promener. Donc moi, je ne suis pas là pour ceux qui sont venus se promener. Si tu veux, il faut dormir, je m'en fous. Et à partir de maintenant, je ne vais plus parler de ceux qui dorment. Que Dieu m'aide à ne plus m'intéresser à eux. Je vais prêcher ma parole et puis quitter là. Si vous voulez dormir, si vous voulez prendre une natte, dormir, ce n'est pas mon problème. Parce que vous savez ce que vous êtes venu chercher. Alléluia. Hein? Si tu penses que ta famille et toi, vous avez besoin de la parole de Dieu pour vivre, pour être protégé, tu ne vas pas dormir. Donc pour recevoir la même force spirituelle, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Vous êtes dans les... Regardez, il y a des gens qui disent que moi je n'ai pas besoin de pasteur. Mais si tu es un pasteur qui a une puissance à lui, bénis Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es avec lui, tu reçois quoi? La même force spirituelle. Hey! Et regardez, évangéliste Olga, elle n'a jamais fait école pastorale. Mais Olga prêche mieux que des gens qui ont fait école. Des gens qui ont les diplômes. Maman Olga prêche 1000 fois mieux que ces personnes. Mais vous savez où elle a appris? Elle a appris ça au pied de son père spirituel. La même force spirituelle qui est en moi est rentrée dans l'évangéliste Olga. Est-ce que vous m'entendez même? Donc, quand tu es appelé à quelque chose, il faut d'abord aller à l'école pour apprendre à exercer la chose, pour recevoir la même force spirituelle. Quand on éduque nos enfants à la maison, notre souhait, c'est que nos enfants nous ressemblent. Ils soient comme nous. Tu lui donnes un nom, tu l'envoies partout. Il parle ton ethnie, la langue que tu parles, c'est ce que l'enfant parle. Donc, peuple de Dieu, Élisée était au pied d'Élie pour recevoir la même force spirituelle et la même capacité de faire des miracles. Merci parce que tu as compris, tu acclames. Merci beaucoup, acclame le Seigneur. Il voulait recevoir la même capacité de faire des miracles. Et quand Élie est parti au ciel, et que le matin est tombé, du Jourdain, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Bah, il dit où est le Dieu d'Élie, mon père? Il a tapé comme parce que c'est devant lui que Élie a tapé. Donc lui aussi, quand il est arrivé devant le Jourdain, il a aussi fait comme son père spirituel. Mais où il a appris ça? Maman, où il a appris ça? Où ça? C'est au pied de son père. Vous avez appris quoi? Que vous allez exercer dehors. On a plein de chrétiens moutons. Plein. Pour eux, la vie chrétienne, c'est un jeu. On vient, on se promène. On dit qu'ils du soir, ils ne viennent pas. Vous n'avez rien dans vos têtes, dans vos cœurs. Mais vous allez vous défendre comment? Qu'est-ce que tu as appris à mes pieds? Quand tu écoutes toujours un homme de Dieu, tu commences à devenir comme lui.
Il te communique la vie, la force, le courage, la capacité d'agir comme lui. Mais aujourd'hui, des gens prennent le malin plaisir de rester chez eux à la maison. Vous venez au culte comme vous voulez. Et il y a des gens aujourd'hui qui veulent faire culte ici, culte ici, culte ici. Mais tu apprends quoi? Tu apprends quoi? Reste dans un endroit et reçois la puissance de celui qui est en face de toi. Alléluia. Mais si toi-même tu veux gérer ta vie comme tu l'attends, mais tu vas assumer. Donc le monsieur, il a tout abandonné. Lorsqu'il a été loin, il dit, je vais à l'école de mon père. Je vais à l'école du prophète Élie. Je vais à l'école de Papa Touvoli. Parce que je crois à son ministère. Aïe, je vais à l'école de mon père. Je crois à son ministère. Je crois à son ministère. Je crois à sa puissance. Je crois à celui, cet homme de Dieu. Alléluia. Et quand c'est comme ça, frère, tu marches et puis les sorciers ont peur de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ton père spirituel. Mais où tu as appris ça? Mais tu as appris ça dans l'église. Tout le temps, ils t'enseignent ça. Tu as appris ça à l'église. Souvent, je dis que quand je prêche, je me dis que mon fils ne m'écoute pas. Ah, lui, il m'écoute. Donc, ce qu'il fait là, il a appris ça. Je lui ai dit, tu es un garçon. Tu es fort. Et quand les gens jouaient au con ici, à cause du piano, il s'est levé. Il dit, papa, tu m'as dit que je suis fort, non? Piano, ça, dans 6 mois, je joue ça. Depuis les bébés, je le prends, je dis, tu es fort. Je le soulève comme ça, puis on va dire, tu es fort. Mais qu'est-ce que vous avez appris au pied de vos hommes de Dieu? Vous pensez que venir à l'église, de s'asseoir là, et puis après, amène bavarder comme les oiseaux? Vous pensez que venir à l'église, c'est de venir s'asseoir, et puis après, me former un petit groupe de gens pour critiquer les gens? On vient pour apprendre, on vient pour recevoir, on vient pour ressembler à celui qui est en face de nous. On vient pour que cette force qui est en lui là rentre en nous. Et le jour où tu seras en face des choses spirituelles, regardez ce qui est intéressant. Quand vous êtes au travail, ça c'est le travail. Mais le jour où le côté spirituel arrive, tu te rappelles automatiquement de ton père spirituel. Ça ne vous arrive pas? Quand tu es au travail, c'est ce que tu as appris à l'école que tu mets en exercice. Mais lorsque maintenant tu es du côté spirituel, tu dis, papa dit, quand on prie là, on ne doit pas s'asseoir. Papa dit, on doit faire ça. Papa dit, tu ne dois pas avoir peur d'un sorcier. Ça, c'est le côté spirituel. Mais si tu n'as rien appris sur le côté spirituel, qu'est-ce que tu vas faire? Quand Blaise Goudier parle, il dit, mon grand-père m'a dit. Je ne sais pas s'il n'a pas eu papa. Toujours mon grand-père m'a dit. Toi, ton papa ne te dit pas un jour. Mon grand-père m'a dit. Mais il a appris. Toi, tu apprends quoi? Vous venez à l'église, on prêche, vous dormez. Vous avez appris quoi? Vous apprenez quoi pour aider vos enfants? Vous apprenez quoi pour soutenir? Parce que quand le diable se lève, il faut une puissance pour bloquer le diable. On appelle ça puissance contre puissance. Quelqu'un est là? Donc, il était au pied de son père pour apprendre. Et pendant qu'il était au pied de son père, et un jour son papa lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Tu dois bien t'asseoir. J'ai 15 minutes. J'ai dit que c'était 45 minutes. J'ai 15 minutes pour vous. Suis-moi de près. Pendant que ce petit apprenait, et son papa lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Hé, maman, on ne pose pas cette question à n'importe quel élève. Yeah! Écoutez-moi bien. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as même pas encore fini de prendre ce qui est à moi, tu veux prendre pour Dieu. Il dit, papa, tu dis quoi? J'ai dit, tu n'as même pas encore fini de prendre ce que Dieu a mis dans mes mains. Mais tu appelles Dieu. Est-ce que vous savez que les hommes de Dieu là, ils ont des grâces que Dieu leur a données. Et ils prennent ça sans même dire au nom de Jésus. Il peut te donner. De toute façon, les présidents des budgets, ils puissent dedans là. C'est comme ça Dieu a fait. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. C'est pourquoi Élie pouvait se lever pour dire,
la pluie ne va pas tomber sinon à ma parole. Il dit, je m'en fous de Dieu. Parce que Dieu m'a oint. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Demande ce que tu veux que je te donne. Quand tu es un bon fidèle, écoute-moi bien, quand tu es un bon fidèle, ton papa te regarde et te dit, tu veux quoi? Quand tu es un fidèle qui touche, tu es un fidèle qui écoute, tu es un fidèle qui prête oreille, tu es un fidèle qui suit le père à la lettre. Regardez, ton père est dans la maison et puis il pense à toi. Son esprit est connecté. Quand un malheur doit t'arriver, Dieu le touche. Il prie. Et puis tu es libéré. Parce que tu es un bon fidèle. Il était un bon fidèle. Il était un bon enfant. Il a tout abandonné pour suivre l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu était touché. Il a dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Je t'exhorte à bien te comporter pour que le maître des maîtres te dise un jour, demande ce que tu veux que je te donne. Si vous vous comportez mal, si vous vous comportez mal en train de tromper Dieu, il dit, est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? En train de tromper Dieu, en train de tromper vos pères spirituels. Mais il est mieux pour vous de rétrograder, bien mes frères et sœurs. Sinon, vous n'aurez rien. Et puis un bon matin, vous allez payer cash la plaisanterie que vous avez manifestée. Quelqu'un est dans la salle? Quand tu deviens chrétien, sois un bon chrétien pour ton père spirituel. Sois une bonne fille spirituelle. Sois un bon fils spirituel. Parce que frère, je vous dis quelque chose. Il aura un jour, si Dieu t'a pas dit, demande ce que tu veux que je te donne, c'est ton père spirituel qui va te dire, demande ce que tu veux que je te donne. Moi, tellement j'étais un bon fils, les Américains m'ont dit, toi, tu vas prêcher, mais vous n'allez pas prêcher. Voilà comment ils m'ont donné diplôme d'ordination, certificat d'ordination. Et les autres ont eu pasteur. Quand vous êtes dans les lieux, vous voulez jouer à vos vies. Vous ne savez pas qu'il y a un temps de récompense. Tu ne sais pas qu'il y a un temps où Dieu te regarde. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il y a un temps où Dieu ordonne, oui, des hommes de valeur pour que tu sois honoré. C'est pourquoi je vous ai dit, quand tu n'as pas raison, sois humble. Les gens n'ont pas encore compris ce qu'ils prêchent. Je suis venu parler à nous tous ici. On doit être des bons élèves, des bons fidèles. Et vous allez voir ce qui va se passer. Mais si aujourd'hui, on veut regarder aux gens pour nous comporter, on veut regarder aux gens pour faire des choses, on veut regarder aux gens pour faire des trucs à l'église, mais on est en train de se détruire sans le savoir. Tu es en train de détruire sans le savoir. Et dis, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Demande ce que tu veux que je te donne. Aïe, aïe, aïe. Dieu, tu es bon. Écoutez-moi bien, vous pensez que Dieu ne voit pas ce que vous faites? Dieu voit tout ce que tu fais. Dis amen fortement. Ma soeur, Dieu reconnaît tes efforts. J'ai prêché ça ici. Mon frère, Dieu reconnaît tes efforts. Et tes efforts seront récompensés. Vous m'entendez? Tes efforts seront récompensés. Regardez, moi, il y a des gens que je connais. Ma femme est témoin. Des hommes, si ce n'est pas à cause de Jésus que je n'ai pas touché comme ça. Mais à cause de Jésus et ma fidélité, je suis attaché à mon roi. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre. Pour eux, la vie chrétienne, allez, on est dedans et puis on s'amuse. Demain, on est content, demain, on n'est pas content. On fait ce qu'on veut et puis il n'y a rien en face. Tant qu'on ne nous a pas pris par la main pour dire allons à l'église, on ne t'a pas supplié, tu ne viens pas. Mais attends, tu es en train de jouer avec qui? Tu joues avec ta propre vie et ta destinée. Et la destinée de tes enfants. Parce que Mardochée dit, si tu t'étais maintenant, toi et puis qui? Ta famille, vous allez périr. Est-ce que vous savez que Mardochée faisait partie de la famille de qui? Mais si moi, Esther, je me suis tué, toi, Mardochée, tu n'as pas bouche? Si. Il a bouche, non? Oui. Écoutez-moi bien. Dans des familles, il y a des gens que Dieu a choisi qui sont les porte-flambeaux.
Michel peut être là. Déborah est là. Où est Déborah? Ok, elle n'est pas venue. Déborah est là. Michel est là. Michel, lui il va au travail. Hein. C'est le papa. Mais dans le règne de l'esprit, Déborah peut être porte-flambeau de leur foyer. C'est-à-dire, c'est Déborah qui doit prier pour que Michel, lui, ses affaires bougent. Et c'est pour ça qu'il y a des pasteurs. C'est leur femme qui leur porte-flambeau. C'est-à-dire, quand la femme s'énerve, les choses descendent. Lui, il est pasteur, hein, mais c'est sa femme qui le soutient. Il y a des directeurs d'entreprise, il y a des gens qui font vous qui travaillez comme ça, peut-être même dans vos maisons, c'est monsieur qui est porte-flambeau. Et quand celui qui porte le flambeau ferme sa bouche, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est pourquoi quand tu es un bon élève, tu es un bon fidèle, il faut toujours être bon. Parce que tu ne sais pas si c'est toi qui le porte flambeau. Moi, si la prière peut tuer l'homme, ça va me tuer. Je n'étais même pas encore passé, puis j'ai prié. Vous savez ce que j'ai compris? J'ai compris que ma famille qui est là, Blé Touvoli Jacques, ses enfants qu'il a mis au monde, c'est moi, Prince Touvoli, je suis le porte-flambeau. Je vous dis la vérité. Tu peux acclamer Dieu. Et j'ai compris que si le jour il a fermé ma bouche, le jour il a joué à ma vie, ils vont détaillader tous mes parents. Mais vous avez des porte-flambeaux dans vos maisons. Est-ce que tu sais que ton propre enfant que tu as mis au monde, Dieu peut lui donner le flambeau? Il dit, ce n'est plus toi qui dois me bâtir la maison, c'est qui? Ton fils. Eliam peut être le porte-flambeau de la maison. Quand il dit porte-flambeau, il peut être le plus riche de la maison qu'on est en train de bâtir, ça le savoir. Et le jour, Eliam dit, moi je ne fais plus à l'école. On est mort, maman et moi. Eliam, toi tu dois aller à l'école. Pourquoi on parle un peu de nous? Pourquoi tu ne vas pas à l'école? J'ai tout du bois, tu vas aller à l'école toujours. C'est pourquoi quand tu as un enfant qui joue à sa vie, on peut porter le flambeau sur le plan financier, matériel, spirituel. Ton enfant qui est au CPN, il peut être le ministre de la famille. C'est pourquoi quand l'enfant ne veut pas aller à l'école, il faut le pousser. Parce que demain, il peut être celui qui doit porter le flambeau haut. Et c'est pour cette raison, quand tu as ton mari, tu as ta femme, tu as ton collègue, tu as quelqu'un, aujourd'hui tu sais que lui il est bon, il faut bien le prendre, il faut tout faire, il faut te battre. Ne laissez pas les gens mourir spirituellement. Parce que si ton porte-flambeau est mort spirituellement, le flambeau ça fait quoi? Ça va s'éteindre. Et puis c'est fini, tu vas faire croco, croco, croco. Tu dis mais il y a quel problème? Le problème c'est que le flambeau, l'homme que Dieu a choisi pour que toi tu sois heureux, la personne s'est éteinte. Et puis tu vas dire sorcier. Non, ce n'est pas le sorcier. C'est l'homme que Dieu a choisi. Qui n'est plus à son poste. Alléluia. Ici dans Mira, je suis le porte-flambeau de l'église. Maman Olga est à côté. Maman Sarah, papa Zadi est là. Mais tous là. Maman Blanche est là. C'est moi que tout le monde regarde. C'est papa qui décide. Et puis on y va. C'est pourquoi quand je suis malade, vous êtes énervé. On dit papa ne se porte pas bien. Oh, parce que c'est lui qui doit décider. Protégez votre flambeau. Protégez les leaders. Protégez les gens. Il faut reconnaître l'homme que Dieu a choisi pour ton bonheur. Quand tu es un enfant, quand tu es une personne et que tu ne reconnais pas celui que Dieu a choisi pour ton bonheur, tu souffres dans ta vie. C'est bon? Acclame Dieu. Alléluia. Le monsieur dit, il demande quoi? Une double portion de l'esprit qui est sur sa vie. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici? Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici? Acclame le Seigneur. Vous allez partir dormir chez vous. Le Saint-Esprit va vous réveiller matin. Et vous serez à l'heure au travail. Dormir à 4 heures ne veut pas dire que tu vas te réveiller à 10 heures. C'est que tu es un fainéant. J'ai vu des gens qui ont dormi à 6 heures, qui sont allés au travail à l'heure rendez-vous. Des païens, ils sont là, non, que je dois vite dormir, je dois vite me réveiller. Tu mens. Tu mens. C'est Dieu qui réveille les gens, c'est Dieu qui réveille la foi des gens. Balance les mains que je termine.
Alléluia. Élisée lui demande ce qui est difficile. Et puis son maître lui dit, mon petit, double portion de l'esprit que tu as demandé là, c'est difficile de... Tu sais pourquoi c'était difficile? Parce que dans les anciens temps, la double portion appartient au premier fils de la famille. Double portion de l'esprit, ça est là pour les premiers fils de la famille. Mais lui, il n'était pas, même dans la, comment on appelle ça, il n'était pas parent même d'Élie. Et puis lui, il demande double portion. Aïe. Et Élie a dit, mais tu demandes une chose difficile. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va rentrer dans le spirituel. Il dit physiquement, je ne suis pas ton enfant. Mais spirituellement, je suis ton premier fils. Mais la parole de Dieu est très intéressante. C'est-à-dire, on va sur le terrain physique. Le gars échoue. Il le met sur le terrain spirituel. Il dit, je suis ton premier fils. Je suis ton premier fils spirituel. Donc j'ai droit à ça. Alléluia. Et le gars était KO. Il dit, bon d'accord. Si tu me vois pendant que je serai en train d'être enlevé avec toi, tu auras cette chose. C'est-à-dire quoi? Il dit, si tu te comportes en fils, vrai fils, est-ce que vous savez qu'un fils spirituel peut devenir fils biologique même? De toute façon, Cyril et moi, on est là. C'est moi qui l'ai élevé. Il est mon fils. Ça a commencé sur le spirituel et puis c'est arrivé maintenant dans le truc. De toute façon, je suis avec vous tous ici. Mais je suis plus avec lui. Donc c'est comme ça. Donc il dit, bon d'accord, côté physique là, on n'est pas liés, hein, mais sur le plan spirituel, tu vas devenir mon père. C'est pour cette raison, vous qui êtes dans cette salle, si les gens veulent prendre le côté spirituel et physique, pour vous bloquer, prenez le côté spirituel. Et la preuve, quand Élie était en train de partir, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il y a une parole, il a dit, je veux que vous répétez ça. Il dit quoi? Mon père, mon père. Pour dire que je ne suis pas ton enfant biologique, mais je suis ton premier fils spirituel. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Sinon, physiquement, j'ai déjà échoué. Mais spirituellement, je n'ai pas échoué. Nous sommes là pour les choses spirituelles. Alléluia. Si déjà tu dis qu'il ne va pas dessus, je prends le côté spirituel. Peuple de Dieu, là où nous sommes là, chacun de nous demande quelque chose de difficile. Où vous êtes assis ici là, vous qui me regardez là, tout le monde demande ce qui est difficile. Mais cette chose va vous arriver au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu comme Élisée ici là. Je vous annonce, ce que vous demandez tous est une chose difficile. Vous savez pourquoi? Et vous expliquer. Regardez, nous sommes à l'église ici. Il y a des gens, leurs parents n'ont même pas préparé leur avenir, puis ils sont morts. Et quand on prie, on dit, Seigneur, je vais être quoi? Je vais être riche. Je vais être élevé. Toi, ton papa a fait quoi? Peut-être élevé. Merci. Je vais être milliardaire. En réalité, en vérité, toi, tu ne peux pas être milliardaire. Tu sais pourquoi? Parce que ton père n'a rien préparé pour toi. Maintenant, quand tu dis je vais être milliardaire, ça devient quoi? Une chose difficile. C'est une chose difficile. Oui. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, nos parents sont rien. Ils sont rien devenus. Mais à l'église, tout ce qu'on demande, Seigneur, élève-moi. Seigneur, je vais être comme Gédéon. Je vais être comme ça. Seigneur, on demande tout. Je vais aller à Paris. Je vais visa. C'est une chose difficile. Peuple de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui demande bonbon à l'église ici. Il n'y a pas quelqu'un qui demande chigom à l'église ici. Hey! Il est l'heure pour moi. J'ai beaucoup de choses à dire, mais l'heure. Hey! Il n'y a pas quelqu'un qui demande bonbon ici. Il n'y a pas quelqu'un qui demande pacotille ici. Nous tous là, il n'y a pas. On veut être riche. Mais en vérité, bec, fafa.
Elle est toi-même, tu mérites une richesse. Qu'est-ce que toi, ils ont programmé pour toi? L'enfant de Bédier peut dire que lui veut être riche. Mais toi, tu es quitté en 20 ans. Seigneur, si je suis... Il y a déjà dans vos familles, le rival de ta maman a déjà noirci vos visages. Ce sont ces enfants qui vont réussir. Vous là, pour vous là, c'est chaos. Seigneur, il faut que je marie blanc. Il dit, ma petite, en vérité, toi, c'est un pousseur de Wotro. Ce que tu demandes est difficile. Parce que quand même tu vois que tes grands ne sont pas mariés, tu connais que tu es dans paix. Et c'est pour les petits thèmes que j'utilise. Mais quand les gens viennent écrire sur... Non, si Dieu n'arrive pas, ma soeur, tu as rétrogradé. Parce que si on en a le spirituel, ce que tu demandes, tu ne peux pas demander ça. Alléluia. Donc ces choses difficiles, allez dire à vos amis qu'ils n'ont qu'à être humbles. Parce qu'ils ne méritent rien. Jésus dit, je suis venu pour les malades. Nous tous, on est malades à l'église. On fait quoi un malade? Donc si vous n'êtes pas bénis, on n'a qu'à se calmer. Ta vie que tu mènes, tu es sûr que tu mérites le royaume des cieux. Moi, elle est au paradis, mon frère. Quand on dit amen tout de suite là, il y a d'autres mecs qui vont prendre un couloir là, il y a quelqu'un qui les attend. Quand on dit amen, je vous parle là, il y a des gens qui veulent vivre dans le péché parce que ton mari ne t'a pas doté ni coco, ni rien. Ça arrive tous les jours, toi tu es dans l'impudicité. Seigneur, si je mets, j'allais au ciel. Et on n'a qu'à aller doucement. Dis à quelqu'un, doucement, on n'a qu'à te prendre. Enfin, de dire ça. Parce que tu es trop chaud là. Vous demandez ce qui est difficile. Amen. Les gens aujourd'hui s'amusent à l'église parce qu'ils n'ont pas encore réalisé qu'ils demandent des choses difficiles. Moi, tout volé, je n'ai même pas eu CP. J'ai eu CP, il ne faut pas mentir. Je n'ai pas eu BPC, je n'ai rien eu à l'école. Et puis, je viens, Seigneur, je vais avoir 5000 fidèles. Toi, tu te prends pour qui? Je vais avoir les PDG. Tu pas PDG, c'est français que tu parles, c'est ça, ils écoutent. Donc, il faut être humble. Si les PDG, les technocrates comme les Apollinaires, les trucs t'écoutent là, il faut bénir Dieu. Sinon, frère, si on veut calculer dans ton français, tu fais 90 000 fautes avant que tu ne finisses. Mais les gens t'acceptent. Dis, Seigneur, je vais avoir 80, je vais avoir 5000 fidèles. Hé, mon petit, tu ne mérites même pas ça. Par école, on t'a mis dedans pour faire les trucs. Parce qu'aujourd'hui, il y a les techniques. Tu ne dis, tu ne vas pas à l'école. Donc, tu demandes une chose difficile. On n'a qu'à se dire ce qui est vrai qui est ici. Donc, quand vous êtes chez vous à la maison, Dieu vous donne un morceau de pain à danser. Par exemple, tu as déjà vendu ta vie il y a longtemps. Donc tout ce qu'on demande, retenez que c'est difficile. Et quand c'est comme ça, tu deviens humble. Ce qui m'a rendu humble, j'ai compris que je ne mérite rien. Seigneur, je veux un enfant. Tu sais combien de culottes tu as fait? On va les fouiller dans les caniveaux des cabinets. On va les fouiller dans les versets. Combien de grossesses tu en avais que tu pleures aujourd'hui? Il y a des filles ici sur les mails, on dit si tu ne parles la vérité, on va te gorger. Quand ils vont confesser, tu as fui. Seigneur, depuis là, je ne prends pas grossesse. Tu sais ce que tu as fait? Ma soeur, si tu ne prends pas grossesse, calme-toi. Si tu prends grossesse, tu es en bonne santé, la bénis Dieu. Par toi-même là, tu ne mérites pas prendre grossesse. Quelqu'un dans la salle ici? On demande des choses difficiles, nous tous. Le jeudi prochain, je vais prêcher le message, je m'arrête là. Pour recevoir ces choses difficiles là, je vais vous donner ça le jeudi prochain. Tiens-toi debout. Non, le mercredi prochain a fini. Parce que j'ai au moins 6. Merci, tome 2. J'ai au moins 6 secrets. Je ne peux pas, si je vais vous donner ça à quitter à 23h. Je ne veux pas qu'on quitte à 23h. Levez les mains. Et commence à bénir le Seigneur. Dis merci à ton Dieu.
Merci parce que tu le fais. Au nom de... Acclame le Seigneur. Tu vas prendre ton offrande.